Bienvenue à la séance extraordinaire du mercredi 16 juin 2021. Nous allons faire l'ouverture de la séance en point 2.1, adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil du 16 juin 2021. Ça me prendrait un proposeur, M. Robert Gagnon, appuyé par M. Michel Martel. Au point 3.1, adoption de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 4 millions pour l'élaboration et la réalisation des mises aux normes de la station d'assainissement des eaux usées et autres ouvrages d'infrastructure connexes. Mathieu. Oui, alors, considérant que des travaux de mise aux normes de la station d'assainissement des eaux usées de la ville de Saint-Amable sont nécessaires pour se conformer aux demandes du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, considérant que le règlement d'emprunt portant le numéro 779-00-2021 a été transmis au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour approbation le 27 avril 2021, considérant que suite à l'ouverture des soumissions, la Ville en est venue à la conclusion que le règlement d'emprunt présenté au MAMACH ne suffisait plus pour pourvoir la totalité des dépenses des travaux projetés. Donc, considérant également que le règlement 779-00-2021 a fait l'objet d'une demande de retrait de la part de la Ville de Saint-Amable afin qu'un nouveau règlement d'emprunt leur soit présenté pour approbation, lequel décrète une dépense et un emprunt de montant plus élevé. Donc, considérant que la Ville souhaite décréter une dépense et un emprunt d'un montant de 4 millions plutôt que 2 581 713 $ afin de pouvoir réaliser les 10 travaux, il est proposé d'adopter sans modification tel que présenté le règlement 780-00-2021 décrétant une dépense et un emprunt de 4 millions pour l'élaboration et la réalisation de la mise aux normes de la station de l'assainissement des eaux usées et autres ouvrages d'infrastructure connexes, comprenant notamment la mise aux normes des postes de pompage Martin PP1 et des mésanges PP2 et la mise en place d'un système de dégrillage incluant un nouveau bâtiment et le remplacement du système d'aération pour un système de type fine bulle. Donc, cette procédure-là découle de l'augmentation des prix qu'on observe sur le marché. Donc, les villes n'y échappent pas, malheureusement. Excellent. Ça me paraît un proposeur, M. Robert Gagnon, appuyé par Mme Vicky Langevin. Au point 3.2, adoption du règlement de la gestion contractuelle remplaçant le règlement 761-00-2018. Michel. Considérant que ce règlement vise à remplacer le règlement 761-00-2018 sur la gestion contractuelle, adopté lors de la séance ordinaire du 6 novembre 2018, afin de tenir compte notamment du changement de régime et de nom de la ville qui ont eu lieu en novembre 2019, considérant que ce règlement doit prévoir divers types de mesures, soit des mesures pour favoriser la rotation des éventuels co-contractants, des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l'impartialité et l'objectivité du processus de demande de soumission et de la gestion du contrat qui en découle, des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d'autoriser la modification d'un contrat, des mesures favorisant l'achat local, considérant que la Ville de Saint-Amable favorise l'octroi de contrats de gré à gré avec recherche de prix aux fournisseurs qui proposent la meilleure offre globale en fonction de divers critères comparatifs, notamment le prix, la qualité, le service à la clientèle ou après-vente, le délai de livraison, la capacité de ressources humaines et matérielles disponibles, la garantie offerte, la proximité du service, du matériel ou du fabricant, les expériences passées avec le fournisseur concerné et le fait que le fournisseur est un établissement d'affaires sur le territoire de la Ville ou au Québec. Considérant qu'au terme de la loi précitée, les organismes municipaux doivent prévoir des mesures, à même leur règlement de gestion contractuelle, favorisant l'achat local afin de relancer l'économie québécoise suite à la pandémie de COVID-19. Considérant que les mesures favorisant l'achat local québécois doivent être en vigueur jusqu'au 25 juin 2024. Il est proposé d'adopter tel que présenté sans modification le règlement 781-00-2021 sur la gestion contractuelle remplaçant
le règlement 761-00-2018. Voilà. Parfait. Ça me prendrait un proposeur. M. Mathieu Daviau, appuyé par M. Robert Gagnon. En 4.1, dépôt, rapport financier consolidé et rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice financier 2020. Michel. Considérant les articles 105.1, 105.2 de la loi sur les cités et villes, considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation fait preuve de tolérance administrative à l'égard des villes en autorisant la transmission tardive du rapport financier consolidé et du rapport de l'auditeur indépendant en raison de la pandémie de la COVID-19, il est proposé de déposer le rapport financier consolidé et le rapport de l'auditeur indépendant de la Ville de Saint-Amand pour l'exercice financier 2020, tel que présenté. Autoriser la trésorière, Mme Josée Desmarais, à transmettre ses rapports au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Voilà. Excellent. Ça prendrait un proposeur. Mme Vicky Langevin, appuyée par M. Mathieu Daviau. Au point 6.1, 5.1, excusez, demande de certificat d'autorisation pour la mise aux normes de la station d'épulation des eaux et des postes de pompage PP1 et PP2, ministère de l'Environnement et des luttes contre le changement climatique. Mathieu. Donc, ici, c'est en lien avec mon point précédent, procédure qui fait suite. Donc, considérant que la Ville de Saint-Amand s'est engagée par résolution à réaliser les travaux requis afin d'assurer la capacité de nos étangs aérés et des postes de pompage de la rue Martin PP1 et des Mésanges PP2, le tout pour que la Ville ainsi que les promoteurs puissent obtenir leurs certificats d'autorisation qui sont requis par le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Également, considérant qu'en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 22 de la LQE, la Ville de Saint-Amand doit demander une autorisation auprès du MELCC pour la mise aux normes de la station de traitement des eaux usées et des postes de pompage PP1, PP2. Donc, il est proposé d'abroger la résolution 242-10-20 puisque remplacée par la présente, de mandater la firme GBI Expert Conseil Incorporé pour déposer la demande d'autorisation auprès du MELCC. Également d'autoriser M. Patrick Tremblay, ingénieur de procédés de la firme GBI Expert, à signer tout document relatif à la demande d'autorisation au nom de la Ville de Saint-Amand et aussi de transmettre au MELCC, lorsque les travaux seront achevés, une attestation quant à leur conformité avec l'autorisation accordée. Et finalement, d'autoriser le paiement par chèque d'un montant de 2 772 $ à l'ordre du ministre des Finances. Parfait. Ça me prendrait un proposeur. M. Robert Gagnon, appuyé par M. Michel Martel. On est rendu à la période de questions. Il n'y avait pas de questions pour la séance extraordinaire qui a été soumise. On est rendu à la levée de la séance. Ça me prendrait un proposeur. Mme Vicky Langevin, appuyée par M. Mathieu Daviau. Merci beaucoup et bonne journée.